Nous allons voir cette fois dans ce tutoriel comment créer une pièce simple avec Onshape. Donc pour la modéliser, on va se rappeler qu'il y a toujours deux étapes à la modélisation. D'abord, je dessine en deux dimensions avec les outils d'esquisse, et ensuite je donne du volume avec les outils de fonction qui sont ici. Je clique sur esquisse et là je vois que tous mes outils sont grisés. Parce qu'en fait, il y a une règle très importante, on ne peut pas dessiner dans le vide. Donc je ne peux pas dessiner dans le vide. Là on me demande de dessiner sur ce qu'on appelle un plan d'esquisse. Un plan, c'est une zone qui n'a pas de limite. Donc les plans d'esquisse, ici, il y en a plusieurs. Donc je vais quitter ça et je vais reprendre les choses dans l'ordre. Donc les plans, on en a trois ici. Pour expliquer au logiciel qu'on va dessiner sur un de ces plans, il suffit de cliquer dessus. Mais attention, on voit qu'on peut en cliquer plusieurs à la fois. Et dès qu'on va cliquer dans ces zones-là, on risque de sélectionner un plan. Une petite astuce consiste à aller cacher les plans qu'on ne va pas utiliser. Donc on va garder le plan de face et on va cacher les autres plans ici en les masquant. Maintenant on va sélectionner notre plan de face, on va pouvoir aller dans nos outils d'esquisse et on va pouvoir dessiner. Donc je vais dessiner une forme de pavé dans un premier temps. Je vais dessiner un rectangle. On voit qu'on a des dimensions qui apparaissent sur les côtés, la hauteur et la largeur. On n'en aura pas besoin puisqu'on va pouvoir lui donner les dimensions que l'on veut à notre rectangle avec les outils de cotation. Les outils de cotation sont ici. On va cliquer dessus. On va cliquer sur le trait sur lequel on veut donner une cotation. On se déplace. On clique à nouveau. On va pouvoir rentrer la valeur. Il va donc falloir trouver les bonnes dimensions pour créer notre pavé qui servira de boîtier de protection à notre caméra. Pour ça, on va aller chercher les dimensions de la caméra. Donc on voit en largeur que notre caméra fait 38,55 mm. Si on met 38,55 mm, la caméra ne pourra certainement pas rentrer dans le boîtier. C'est pour ça que dans le cahier des charges, on voit qu'il y a un jeu de 1 mm, ici donc un jeu de 1 mm de chaque côté. Donc si je reprends les dimensions, 38,55, un jeu de 1 mm d'un côté plus 1 mm de l'autre, donc 39,55, 40,55. Ça c'est le jeu. Mais si on regarde encore une fois notre cahier des charges, on voit que l'épaisseur du boîtier doit être de 2 mm. 2 mm de chaque côté. Donc en 40,55, plus 2 mm d'un côté à gauche et 2 mm à droite, ça nous fait 4 mm en tout, donc 44,55. On a notre mesure. On retourne donc sur Onshape, et sur Onshape, voilà, et on va mettre nos 44,55 mm. On valide, on voit que notre rectangle s'est agrandi. On va faire la même chose pour la hauteur. Donc la hauteur, si on regarde ici sur nos cotations 42,40, 1 mm au-dessus, 1 mm en dessous de jeu, donc 2 mm, ça nous fait 44,40, et encore une coque de 2 mm au-dessus et de 2 mm en dessous, donc 2 et 2, 4, donc 48,40. On retourne sur Onshape, on va remettre notre cotation, donc on clique, alors ça n'a pas fonctionné, voilà, on clique, on déplace, on clique, on dit 48,40. On voit que notre rectangle s'est modifié. Une fois qu'on a mis nos cotations, notre esquisse est terminée. On va pouvoir passer aux outils de fonction. Les outils de fonction sont ici. On va créer une extrusion, c'est-à-dire on a la description qui s'affiche en dessous, que donner de la matière en ligne droite. On va donc extruder d'une certaine profondeur. On peut modifier la profondeur à main levée comme ça. On voit que les valeurs sont ici. Alors pour modifier la profondeur, encore une fois, il va falloir reprendre nos mesures. Et on voit que la caméra doit faire 15,30. Enfin qu'elle fait 15,30. Il faut lui rajouter 1 mm de jeu minimum. Donc on va lui mettre 16,30 et un boîtier d'épaisseur de 2 mm. Devant, il y aura le couvercle. Donc on va mettre un petit peu plus pour que le couvercle puisse rentrer. Donc on a 15 et 1, 16 derrière, plus 2, 18,30. Et on va mettre un petit peu plus pour laisser de la marge.
Donc on va mettre 18 et 2, 20, on va mettre 22 par exemple de profondeur. Alors on retourne sur ici, on va mettre 22,30 de profondeur. On voit bien dans l'arbre de construction ici qu'on a créé notre extrusion sur notre première esquisse. Voilà. Donc quand on clique, c'est sélectionné. Alors attention, là j'avais sélectionné les deux. Si jamais, donc nos deux étapes, hein, on a dessiné en 2D une esquisse, la première étape, on la voit ici en orange. La deuxième étape, donc on a donné du volume à cette esquisse. Si on s'est trompé dans les cotations, on peut les changer à tout moment. Il suffit de double-cliquer sur l'esquisse et de double-cliquer à nouveau sur une cotation et de changer la valeur que l'on veut. On valide après avoir modifié si jamais il y a besoin. Donc on peut modifier tout ce qu'on a fait à tout moment. On peut faire tourner donc notre pavé pour voir à quoi il ressemble. Et dans des prochaines vidéos, on verra comment créer une coque pour pouvoir y insérer notre caméra et faire les trous pour les fils, etc. etc. Mais ça, c'est l'objet d'autres vidéos à venir plus tard.